Mon mari a emmené toute la famille célébrer sa promotion, sauf moi. Avant de partir, il m'a dit « N'oublie pas de finir les restes dans le frigo ». J'ai simplement répondu « Ok ». Puis j'ai silencieusement fait mes valises. Le lendemain matin, mon mari a emmené toute la famille célébrer sa promotion, sauf moi. Avant de partir, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, ajustant sa cravate, et a dit « N'oublie pas de finir les restes dans le frigo ». J'ai croisé son regard. Une brève seconde, les mêmes yeux que j'avais regardés pendant 27 ans, et j'ai simplement répondu « D'accord ». Puis, j'ai tranquillement fait mes valises, écrit la lettre, et les laissé sur la table de la cuisine. Le lendemain matin, quand ils sont rentrés et ont vu ce qui se trouvait à l'intérieur, leur monde confortable s'est fissuré. Je m'appelle Linda Thompson. J'ai 52 ans. Au cours des 6 dernières années, j'étais devenue à peine plus qu'une femme de ménage logée dans la maison que j'avais contribué à construire et à payer avec mes propres économies de retraite. Mais ce jeudi soir d'octobre, quelque chose a finalement cassé. Richard a fait irruption par la porte d'entrée avec le genre de pas énergique qu'il avait quand nous étions plus jeunes. Jessica le suivait, naviguant sur son téléphone, planifiant déjà le message de victoire pour ses réseaux sociaux. Le parfum de son eau de Cologne, quelque chose de nouveau et de cher, a envahi la cuisine où j'essuyais les comptoirs après avoir préparé le dîner pour la famille. Chérie. Ils me l'ont donné, a-t-il annoncé, desserrant sa cravate avec un sourire satisfait. Directeur régional, grosse augmentation de salaire, stock option. Le package complet. Une lueur de fierté sincère a réchauffé ma poitrine. Malgré la distance croissante entre nous, je voulais toujours de bonnes choses. Pour lui. J'ai mis le torchon de côté et me suis avancé. Richard, c'est fantastique. Je suis vraiment fier de toi. Avant que je ne puisse suggérer de célébrer ensemble, Jessica a cliqué sur le parquet en talons. Nous allons au Capitol Grill ce soir. Les enfants nous y rejoignent, et mes parents arrivent de Columbus. Ce sera parfait. J'ai attendu que Richard dise quelque chose. Il n'a rien dit. Au lieu de cela, il a regardé sa montre. Jessica m'a offert ce sourire exercé qui n'atteignait jamais ses yeux. Celui-ci est vraiment plus pour l'équipe immédiate et la famille qui ont fait partie du parcours au travail. Linda. Tu comprends? Les mots ont atterri avec une précision tranquille. J'étais sa femme. J'avais soutenu sa carrière à travers chaque nuit tardive, chaque peur de licenciement, chaque déménagement. J'avais élevé nos enfants pendant qu'ils voyageaient. Pourtant, me voici, effacé de son plus grand moment professionnel. Richard appelait déjà Michael. Oui, mon pote. Ton vieux a enfin réussi. On se voit à 20h. Il m'a jeté un coup d'œil. Il reste du rôti de bœuf et un peu de cette salade d'hier dans le frigo. Ça devrait être suffisant pour toi ce soir. Jessica a touché son bras. Nous devrions y aller, chérie. Le trafic sur l'autoroute va être difficile. Je les ai regardés rassembler leurs affaires. Richard, dans le costume bleu marine que j'avais récupéré du pressing 2 jours plus tôt. Jessica dans une robe noire élégante qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel d'épicerie. Ils ont ri de quelque chose lié au travail en se dirigeant vers le garage. Richard s'est arrêté juste assez longtemps pour me brosser un rapide baiser sur la joue. Ne m'attends pas, a-t-il dit. La porte s'est refermée derrière eux. Le silence qui a suivi a semblé plus lourd que d'habitude. Je suis resté immobile dans la cuisine pendant plusieurs minutes, écoutant la porte du garage se refermer avec un grondement et la voiture s'éloigner. Par la fenêtre, leurs feux arrière ont disparu dans la rue bordée d'arbres. J'ai ouvert le réfrigérateur. Là,
il y avait le récipient en plastique de rôti de bœuf avec mon nom soigneusement écrit dessus, de l'écriture de Jessica. La petite étiquette délibérée a ressemblé à un point final sur 6 ans d'effacement graduel. J'ai fermé la porte sans le sortir. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé. Je n'étais pas en colère de la manière explosive que j'aurais pu l'être il y a des années. Au lieu de cela, un calme froid et clair s'est installé en moi, le genre qui vient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. Je suis monté à l'étage, dans notre chambre, j'ai sorti 2 valises du placard. Et j'ai commencé à faire mes bagages avec un soin délibéré. Des vêtements, des documents importants, les quelques bijoux que ma mère m'avait laissés, et le petit album photo que je gardais caché dans le tiroir de ma table de chevet. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait vraiment. En bas, à la table de la cuisine, la même table en chêne où nous avions célébré des anniversaires, aidé aux devoirs et autrefois planifié notre retraite, je me suis assise et j'ai écrit la lettre que j'avais composée dans mon esprit depuis des mois. Ma main était ferme. Les mots venaient clairement. Au moment où Richard et les autres reviendraient de leur célébration, je serais déjà parti. La maison qui avait autrefois été notre rêve commun appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Demain matin, de nouveaux départs commenceraient pour nous tous. J'ai scellé l'enveloppe, les placé sous le pot à biscuits que Richard m'avait offert pour notre 15e anniversaire, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la cuisine. Puis j'ai pris mes valises, éteint les lumières et franchi la porte d'entrée sans regarder en arrière. Je n'ai pas toujours été la femme qui répondait « d'accord » et disparaissait dans la nuit. Il y a 27 ans, j'ai épousé Richard Thompson lors d'une modeste cérémonie, entouré de familles et d'amis qui croyaient que nous avions ce qu'il fallait pour durer. J'avais 25 ans alors, une professeure d'anglais passionnée au lycée, qui aimait se plonger dans la littérature avec ses élèves et rêver du roman qu'elle pourrait un jour écrire. Richard était un représentant commercial prometteur, avec une ambition féroce et un rire facile qui me donnait l'impression d'être vu. Nous avons acheté notre première maison ensemble, une coloniale de 4 chambres dans une banlieue tranquille de l'Ohio, et l'avons remplie d'espoir. Pendant les 2 premières décennies, notre mariage a semblé solide. Nous avons eu Michael, puis Emily. J'ai réduit mon temps d'enseignement à temps partiel quand les enfants étaient jeunes, pour pouvoir être là pour les pièces de théâtre à l'école, les visites chez le médecin, et les conversations tardives sur leurs rêves. Richard a gravi les échelons de l'entreprise, et j'ai soutenu chaque étape. Je préparais ses valises pour les voyages d'affaires, organisais des dîners clients chez nous, et gérais la maison pour qu'il puisse se concentrer sur la construction de la vie que nous voulions tous les deux. Le soir, nous asseyons sur le porche arrière avec un verre de vin et parlions de notre avenir, des voyages que nous ferions après que les enfants aient grandi, de la retraite que nous apprécierions ensemble. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Nous rions facilement. Nous disputions parfois, mais nous trouvions toujours le chemin du retour. Je croyais que c'était cela, le mariage, être présent, même quand ce n'était pas glamour. Tout a commencé à changer il y a 6 ans, quand Michael a ramené Jessica à la maison. Au début, je l'ai accueillie chaleureusement. Elle était intelligente, éloquente, et semblait sincèrement intéressée par notre famille. Quand elle et Michael ont annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois, Richard et moi avons aidé à payer une partie du mariage. Puis est venue la suggestion que les jeunes mariés emménagent avec nous, juste pour 1 an ou 2, afin d'économiser pour un acompte sur leur propre maison. Le nid vide semblait solitaire après le départ d'Emily pour l'université, alors j'ai accepté sans hésitation. Je pensais que cela ramènerait de l'énergie dans la maison. Au lieu de cela a lentement démantelé ma place. Au début, les changements étaient subtils. Jessica a proposé de réorganiser la cuisine, ce qui signifiait en réalité tout
déplacée pour s'adapter à ses préférences. Elle a créé un calendrier Google partagé pour les tâches ménagères et m'a poliment suggéré de m'occuper de la plupart des repas car, comme elle l'a dit avec un doux sourire, tu es tellement meilleur que moi pour ça, Linda. Richard a commencé à rentrer à la maison et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner avant même de dire bonjour. Quand j'essayais de partager quelque chose de ma journée, la conversation revenait à son stress au travail ou à la dernière idée de décoration intérieure de Jessica. Michael et Emily ont commencé à me traiter comme une ressource pratique plutôt que comme leur mère. Maman, tu peux garder le bébé ce week-end? Jessica et moi avons besoin de faire une pause. Maman, nous recevons des amis. Pourrais-tu faire tes célèbres lasagnes? Les demandes venaient avec moins de gratitude et plus d'attente. Richard intervenait rarement. Si j'exprimais ma frustration, il soupirait et disait, ils sont jeunes, Linda. Nous étions occupés aussi, autrefois. Aide-les. Je me disais que c'était temporaire. Je me suis convaincu qu'être utile était la même chose qu'être valorisé. J'ai arrêté d'enseigner complètement quand Jessica a suggéré qu'il serait plus facile pour tout le monde si je gérais la maison à plein temps. Tu mérites de te détendre? Avait-elle dit. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que mon temps appartenait désormais à l'emploi du temps familial qu'elle contrôlait. Progressivement, je suis devenu invisible à la vue de tous. Les conversations à table me contournaient. Les projets de vacances et de jours fériés étaient faits sans mon avis. Quand j'essayais de me joindre aux discussions sur les finances ou les décisions futures, Jessica orientait doucement le sujet ailleurs pendant que Richard acquiesçait. La maison dans laquelle j'avais mis mon cœur pendant des décennies portait maintenant le goût de Jessica en matière de mobilier, son choix de couleur de peinture, et ses règles sur la façon dont les choses devaient être faites. J'attendais que Richard le remarque. J'espérais que l'homme que j'avais épousé finirait par voir ce qui se passait et se tiendrait à mes côtés. Mais plus il montait au travail, plus il devenait distant. Il s'était habitué à la maison qui tournait sans accroc, au repas chaud, au soutien discret et à l'absence de conflit. Mon rôle était devenu celui d'un personnage secondaire dans l'histoire de son succès. Ce jeudi soir-là, alors que je m'éloignais de la seule maison que j'avais connue pendant près de 3 décennies, je n'ai ressenti ni rage, ni même une tristesse écrasante. J'ai ressenti une clarté. 6 ans de petite mise à l'écart, d'être relégué au second plan dans ma propre vie, avaient mené à ce moment. J'avais tout donné à une famille qui avait cessé de me voir comme une partenaire et avait commencé à me voir comme du personnel. Maintenant, il était temps de me revoir moi-même. Les changements ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils sont arrivés discrètement, comme l'eau qui use la pierre, jusqu'à ce qu'un jour je reconnaisse à peine la forme de ma propre vie. Cela a commencé par de petits ajustements. Jessica réorganisait le garde-manger pour une meilleure circulation pendant que je faisais des courses. Elle a remplacé les rideaux du salon par des rideaux plus épais qu'elle préférait, expliquant qu'ils donnaient à la maison une touche plus moderne. Quand j'ai mentionné que j'aimais les anciens parce qu'ils me rappelaient ceux que ma mère avait fait, elle a souri et a dit « Nous devons tous aller de l'avant, Linda ». Richard, défilant sur son téléphone à ce moment-là, a simplement acquiescé. La cuisine est devenue mon domaine principal. Jessica affirmait qu'elle apprenait encore et louait mes repas devant Richard, ce qui le faisait rayonner de fierté. Peu de temps après, les louanges se sont transformées en attentes. Linda, nous recevons les Johnson samedi. Ton rôti de bœuf serait parfait. Ou les soirs de semaine, Richard a encore travaillé tard. Tu pourrais peut-être nous préparer quelque chose. Je cuisinais. Je nettoyais. Je faisais les courses. La maison tournait sans accroc. Et tout le monde s'est habitué à cet arrangement.
Les enfants ont suivi l'exemple de leur père. Michael, maintenant un cadran. Pleine ascension comme son père, me textait pendant la semaine. Maman, tu peux aller chercher Liam à la crèche? Jeudi, Jessica a un cours de spinning. Emily, travaillant dans le marketing, passait souvent le week-end avec du linge à laver ou des demandes d'aide pour planifier des fêtes. Tu es la meilleure. Maman, disait-il, pendant que je pliais leurs vêtements ou que je gardais leur fils, mais les invitations à les rejoindre venaient rarement. C'est plutôt un truc de jeune, expliquait Jessica légèrement quand il sortait dîner ou allait à des concerts. Richard a changé aussi. L'homme qui me ramenait autrefois des fleurs après des semaines difficiles au travail, rentrait maintenant à la maison en parlant principalement de politique de bureau et de ça. Dernière affaire. Quand j'essayais de partager un livre que je lisais ou une frustration silencieuse d'être mise de côté, il me tapait la main et disait: Tu as tellement de chance ici, Linda. Pas de délai, pas de patron sur ton dos. Il semblait sincèrement le croire. Dans son esprit, j'avais le rôle facile. Les vacances ont révélé les fissures grandissantes. Le premier Thanksgiving. Après leur emménagement, Jessica a pris en charge le menu et le placement à table. J'ai été assigné aux accompagnements et au nettoyage. Quand j'ai suggéré d'accueillir ma sœur du Michigan, Jessica a doucement rétorqué que la maison était déjà pleine avec l'arrivée de ses parents. Richard a convenu que cela avait plus de sens. J'ai passé cette soirée dans la cuisine pendant que les rires débordaient de la salle à manger. Personne ne semblait remarquer quand je me suis éclipsé tôt. Les anniversaires ont suivi le même schéma. Pour mes 50 ans, ils ont commandé des plats à emporter et ont rapidement chanté joyeux anniversaire avant que Michael et Jessica n'annoncent leur deuxième grossesse. La conversation a immédiatement basculé sur les projets de bébé. Richard m'a offert une carte cadeau pour un spa. Tu le mérites, mais il n'a jamais pris le temps d'y aller avec moi. Notre anniversaire de mariage cette année-là s'est passé avec seulement un SMS de lui lors d'une escale, 27 ans. Waouh! Je t'aime. L'érosion financière était plus subtile, mais tout aussi douloureuse. Quand l'idée de start-up de Michael a eu besoin de capital de démarrage, Richard a co-signé un prêt sans en discuter avec moi d'abord. Quand Jessica a voulu redécorer la salle de bain principale, la facture est venue de notre compte joint, celui auquel j'avais contribué pendant des décennies avec ma pension d'enseignante et l'héritage de mes parents. C'est pour la maison familiale, disait Richard chaque fois que j'exprimais des inquiétudes. La maison était toujours à nos deux noms. Mais elle ne me semblait plus la mienne. Même les moments de calme faisaient mal. Je m'asseyais sur le porche arrière avec mon café le matin, au même endroit où Richard et moi avions autrefois planifié notre avenir, seulement pour entendre Jessica à l'étage donner des instructions à Michael sur comment gérer la situation avec ta mère. Elle n'élevait jamais la voix, mais le ton portait clairement à travers les fenêtres ouvertes, patient, raisonnable et dédaigneux. Elle veut bien faire, mais elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent maintenant. J'ai essayé de parler plusieurs fois. Un soir après le dîner, j'ai dit à Richard que je me sentais invisible. Il a écouté, ou dû moins a fait semblant, puis a dit, Jessica t'admire. Elle essaie juste de s'intégrer et de gérer un foyer moderne. Ne rend pas les choses plus difficiles que nécessaire. Ces mots portaient un avertissement silencieux, faire des vagues ne ferait que créer des tensions pour tout le monde. Alors, j'ai arrêté de faire des vagues. J'ai souri. J'ai cuisiné. J'ai aidé avec les petits-enfants. Je suis devenu exceptionnellement doué pour faire semblant que tout allait bien. À l'intérieur, cependant, un ressentiment constant s'est accumulé, non pas une colère explosive, mais une profonde et épuisante lassitude d'être tenu pour acquise dans la maison même que j'avais contribué à créer et à
Entretenir. Ce jeudi soir-là, seul dans la cuisine avec le récipient de restes étiqueté. Comme un repas de locataire, j'ai enfin compris l'image complète. 6 ans d'être lentement effacés de ma propre histoire avaient atteint leur conclusion naturelle. Ils ne me voyaient plus comme une épouse, une mère ou une partenaire. J'étais devenu un meuble de fond, utile, silencieux, et attendu de rester en place. Mais un meuble peut choisir de s'en aller. Cette nuit-là, tandis que Richard et le reste de la famille levaient leur verre au Capital Grille, je me suis assise à la table de la cuisine avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le rôti de bœuf restant est resté intact dans le réfrigérateur. Pour la première fois, j'ai refusé de jouer mon rôle assigné. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les documents que j'avais discrètement recueillis au cours des 7 derniers mois. Cela avait commencé en mars, après une autre conversation dédaigneuse où Jessica avait suggéré que je devrais contribuer de manière plus significative en gérant tous les achats d'épicerie, la planification des repas et le nettoyage en profondeur, pendant qu'elle se concentrait sur son développement de carrière. La même semaine, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, Margaret Klein, dans le comté voisin. J'ai dit à Richard que j'allais faire un examen de routine. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Margaret avait écouté attentivement tandis que je décrivais la lente érosion de mon mariage et de ma place dans notre foyer. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas offert de pitié. Elle a offert des options. La maison est en copropriété, a-t-elle expliqué. Mais vous avez des biens propres importants. Votre héritage de vos parents est toujours intact. Vos comptes de retraite sont à votre nom. Vous avez un avantage, Linda. Ces mots ont débloqué quelque chose en moi. Je n'étais pas piégé. J'avais des choix. Au cours des mois suivants, j'ai rencontré Margaret plusieurs fois, en disant à ma famille que je faisais du bénévolat à la bibliothèque locale ou que je rendais visite à une ancienne collègue d'enseignement. J'ai fait évaluer la maison discrètement. J'ai interrogé un agent immobilier qui travaillait de l'autre côté de la rivière, sur un marché différent. J'ai même pris l'avion pour la Caroline du Nord un week-end, sous prétexte d'assister à une exposition de jardins là-bas, dans les 12 collines près d'Asheville. J'ai trouvé un charmant cottage de 2 chambres avec un porche grillagé donnant sur les montagnes. Il était modeste par rapport à notre maison coloniale, mais il me procurait un sentiment d'espace. J'ai fait une offre le jour même. Richard ne s'est jamais douté de rien. Il était trop occupé à courir après la promotion qui avait enfin abouti. Début octobre, les pièces du puzzle étaient en place. La maison était listée et avait reçu de solides offres en quelques semaines. La clôture de la vente était prévue pour le lundi suivant. J'avais déjà transféré des fonds, organisé le déménagement de mes effets personnels et sécurisé la nouvelle maison. Il ne restait plus que l'étape finale. J'ai écrit la lettre avec soin, choisissant chaque mot avec la même précision que j'utilisais autrefois pour noter les dissertations d'élèves. Je n'ai pas fulminé, ni accusé. J'ai simplement exposé la vérité. Richard, au moment où tu liras ceci, je serai parti. La maison a été vendue. La clôture a été finalisée hier, et les nouveaux propriétaires prendront possession demain à midi. Tes affaires devront être retirées d'ici là. J'ai organisé un box de stockage si nécessaire. La clé et l'adresse sont dans l'enveloppe. Pendant 27 ans, j'ai soutenu tes rêves, élevé nos enfants, et fait fonctionner cette maison. Au cours des 6 dernières années, j'ai été traité comme un personnel non rémunéré dans la maison que nous avons construite ensemble. J'ai payé l'hypothèque, entretenu la propriété, et accepté silencieusement d'être exclu des décisions familiales, des vacances, et maintenant de ton plus grand
Accomplissement professionnel. Je n'accepte plus ce rôle. Je déménage dans une nouvelle maison à Asheville. J'ai l'intention de vivre avec dignité et paix. L'appartement au-dessus du garage que nous avons acheté il y a des années comme investissement est maintenant disponible. Le loyer est au prix du marché. Michael et Jessica peuvent y déménager s'ils le souhaitent. Je te souhaite du succès dans ton nouveau poste. J'espère qu'un jour tu comprendras ce qui a été perdu. Linda. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai placée sous le pot à biscuits. Puis j'ai traversé chaque pièce une dernière fois. J'ai touché la rampe où les enfants avaient glissé. Quand ils étaient petits, j'ai regardé le jardin où nous avions autrefois planté un potager ensemble, et je me suis arrêté dans la chambre qui ne me semblait plus la nôtre. J'ai pris seulement ce qui m'appartenait, mes vêtements, mes livres, mes photographies, et quelques meubles que j'avais hérités de mes parents. Tout le reste, les choses que Jessica avait choisies et que Richard avait payées avec notre argent commun, je les ai laissées derrière moi. À 2 heures du matin, j'ai chargé la dernière valise dans mon SUV, j'ai reculé de l'allée, et je suis parti en voiture. Le quartier était sombre et calme. Dans le rétroviseur, les lumières de la maison s'estompaient tandis que je tournais au coin de la rue. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais remarquablement stable, comme si j'avais enfin aligné ma vie sur une vérité que j'avais évitée trop longtemps. J'ai roulé toute la nuit, ne m'arrêtant que pour du café et de l'essence. Tandis que les kilomètres défilaient, le poids que j'avais porté pendant 6 ans a commencé à s'envoler. Au moment où le soleil se levait sur les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, je savais que j'avais fait la seule chose qui avait encore un sens. Je m'étais choisi. Je suis parti juste après 2h30 du matin. Les valises étaient déjà chargées à l'arrière de mon SUV, la lettre scellée et attendant sur la table de la cuisine. J'ai fait un dernier tour de la maison, éteignant les lumières au fur et à mesure. Dans le salon, je me suis arrêté devant le manteau de la cheminée, touchant le cadre argenté qui contenait notre photo de mariage. Richard avait l'air si jeune et plein d'espoir. Puis je l'ai laissé où il était. Certains souvenirs n'avaient pas besoin de voyager avec moi. Le moteur a démarré silencieusement dans le garage. J'ai reculé lentement, les pneus crissant doucement sur le gravier au bout de l'allée. Pas de musique dramatique, pas de larmes coulant sur mon visage, juste le doux ronronnement de la voiture et le battement régulier de ma propre détermination. J'avais parcouru cette rue des milliers de fois, emmenant les enfants à l'école, faisant les courses, ramenant Richard de l'aéroport. Ce soir, j'avais l'impression de la voir pour la première fois. Je me suis engagé sur l'autoroute en direction du sud. Les lumières de la ville de Columbus s'estompant derrière moi. Le trajet était long, près de 8 heures, mais j'ai apprécié la solitude. J'ai écouté un livre audio apaisant sur le jardinage en montagne, je me suis arrêté une fois pour deux. L'essence et un café fort près de Cincinnati, et j'ai continué. À chaque kilomètre, la tension dans mes épaules s'est relâchée. Je ne m'enfuyais pas. Je me dirigeais vers quelque chose qui m'appartenait enfin, à moi seul. L'aube s'est levée alors que je traversais la Caroline du Nord. Les Blue Ridge Mountains se sont élevées au loin, douces et brumeuses dans la lumière du matin. Au moment où je suis arrivé dans l'allée du petit cottage, à la périphérie d'Asheville, le soleil était complètement levé. La maison était encore mieux que sur les photos, bardage blanc, grand porché. Vue sur les collines vallonnées à travers la fenêtre de la cuisine. Madame Evelyn Harper, la voisine retraitée qui avait accepté de garder un œil sur l'endroit, m'attendait déjà avec un thermos de café et une assiette de brioche à la cannelle chaude. « Vous devez être Linda », a-t-elle dit avec un sourire sincère. « Bienvenue chez vous. » Ces 2 mots, « bienvenue chez vous », m'ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Je l'ai remerciée,
ma voix plus ferme que je ne me sentais. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un était heureux de me voir sans rien attendre en retour. À l'intérieur, j'ai défait mes valises lentement. J'ai fait le lit avec des draps frais, rangé mes livres sur l'étagère du salon et placé une petite photo de ma mère sur le rebord de la fenêtre. Puis je me suis assise à la table de la cuisine avec ma deuxième tasse de café. Et j'ai finalement allumé mon téléphone. Il était éteint depuis que j'avais quitté l'Ohio. L'écran a été inondé de notifications. 23 appels manqués, 12 messages vocaux, la plupart de Richard, quelques-uns de Michael et Jessica. J'ai appuyé sur la première, me préparant. Linda, qu'est-ce qui se passe? La voix de Richard était aiguë d'incompréhension. Nous sommes rentrés à la maison et il y a des gens qui disent qu'ils ont acheté la maison. Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième était plus sans colère. Ce n'est pas drôle. L'agent immobilier est là avec les papiers. Où es-tu? Les enfants paniquent. Au cinquième message, son ton avait changé. J'ai lu la lettre. Linda, je ne comprends pas. Nous pouvons arranger ça. Dis-moi. Juste où tu es, s'il te plaît. La voix de Jessica a suivi, stridente et furieuse. Femme égoïste. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi? Michael est dévasté. Appelle-nous immédiatement. Je les ai tous écoutés sans interruption, puis j'ai tout supprimé. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni cruauté. J'ai ressenti un soulagement épuisé. Pendant 6 ans, j'avais absorbé leurs besoins, leurs dédaigneux, leur cruauté. Décontracté enveloppé de politesse. Maintenant, le silence était à moi. J'ai envoyé un seul SMS à Richard avant de bloquer son numéro. Je suis en sécurité. La maison n'est plus à moi ni à vous de partager. L'appartement au-dessus du garage est disponible au prix du marché. Prenez vos propres dispositions. J'ai besoin de temps et d'espace. N'essayez pas de me trouver. Puis j'ai éteint le téléphone à nouveau et je suis sorti sur le porche. L'air du matin était frais et portait le parfum de pin et de terre. Humide. Des oiseaux appelaient depuis les arbres. Quelque part dans la rue, un voisin riait avec un enfant. La vie continuait, tranquille, ordinaire, et enfin. Mienne a façonné. J'avais exécuté ma sortie silencieuse parfaitement. Pas de dispute hurlante. Pas de confrontation dramatique, juste la conséquence tranquille d'années passées à être tenues pour acquises. Ils avaient célébré sans moi. Maintenant, je recommençais sans eux. Les 3 premières semaines à Asheville se sont écoulées comme une longue et lente expiration. Je me réveillais chaque matin au son des oiseaux et à l'odeur du café qui infusait dans ma propre cuisine. J'ai rejoint un groupe de randonnée douce qui se réunissait 2 fois par semaine, acheter des produits frais au marché fermier local, et commencer à faire du bénévolat au centre communautaire 3 matins par semaine, et dans les personnes âgées avec les compétences informatiques de base et la rédaction de CV. De petites choses m'apportaient une joie inattendue, choisir ma propre couleur de peinture pour le mur de la chambre, lire un roman sans interruption. Et m'asseoir sur le porche avec un verre de vin alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. Mon corps, qui avait porté des années de tension, a commencé à se détendre. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années, mais le passé refusait de rester silencieux. Un mardi après-midi pluvieux, alors que je rangeais des livres sur le porche, un SUV argenté familier s'est arrêté. Jessica est sortie, son manteau de créateur semblant déplacé au milieu des maisons de montagne simple. Elle m'a immédiatement repéré et a forcé un sourire préoccupé en s'approchant. Linda, a-t-elle appelé, la voix empreinte d'une inquiétude jouée. Dieu merci, nous t'avons trouvé. Nous étions tous tellement inquiets. Je suis restée assise,
ma tasse de café chaude dans les mains. Comment m'as-tu trouvé, Jessica? Elle a hésité un instant. Michael a engagé quelqu'un. Nous devions nous assurer que tu étais en sécurité. Elle a monté les marches du porche sans y être invitée. Cette petite maison. Vraiment? Après tout ce que nous avons construit ensemble en famille. Je l'ai étudié attentivement. La même femme qui avait autrefois réorganisé ma cuisine se tenait là, l'air légèrement fatigué. Elle est à moi, ai-je dit simplement. Et ça suffit. Elle a lancé son discours préparé. Richard est dévasté. Il a perdu sa concentration au travail et a failli compromettre son nouveau poste. Michael et Emily se parlent à peine à cause du stress. Nous avons dû emménager dans ce minuscule appartement au-dessus du garage. C'est humiliant. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, j'ai posé ma tasse. Je suis désolé que vous ayez des difficultés, mais ce sont vos conséquences, pas mon urgence. Son masque a glissé. Tu as abandonné ta famille après que nous t'ayons donné un but pendant des années. Qui es-tu sans nous? La question ne m'a pas piqué comme elle l'aurait fait autrefois. Je me suis levé lentement. Je suis Linda Thompson. Une femme qui a enfin retrouvé qui elle était avant de disparaître dans les besoins de tout le monde. Tu devrais partir maintenant. Elle a essayé une dernière fois, la voix montant. Richard arrive demain. Il veut parler. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes toujours mariés. Alors il pourra parler à mon avocate, ai-je répondu calmement. Notre mariage a pris fin bien avant que je ne quitte l'Ohio. Au revoir, Jessica. Elle m'a fixé un long moment, puis a tourné les talons et est retournée à sa voiture. Je l'ai regardée s'éloigner avant de me rasseoir. Mes mains étaient fermes. Pour la première fois, je croyais vraiment à mes propres mots. Richard est arrivé 4 jours plus tard. Il avait l'air plus mince, plus vieux, le directeur régional. Confiant remplacé par un homme fatigué aux vêtements froissés. Je l'ai rencontré sur le porche à nouveau, cette fois avec 2 tasses de café déjà préparées. Une pour moi, une pour lui s'il choisissait de rester. Il a accepté la tasse. Mais n'a pas pu croiser mon regard au début. J'ai lu la lettre 100 fois. A-t-il dit doucement. Je n'arrête pas de penser que si j'avais juste. Tu ne l'as pas fait, ai-je terminé pour lui. Ma voix était douce mais ferme. Pendant 6 ans, tu m'as regardé disparaître et tu t'es dit que c'était normal. Tu as laissé Jessica gérer notre maison et notre famille pendant que je devenais la bonne à tout faire. Il a grincé des dents. J'étais concentré sur le travail. Je pensais que tu étais heureuse de faire tourner les choses. J'avais tort. Je suis tellement désolé, Linda. Je crus qu'il le pensait à cet instant. Mais le penser ne suffisait pas. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas. Cette vie que je construis ici, elle est à moi. Je ne l'échangerai pas contre la version de moi-même que j'avais dû devenir en Ohio. Nous sommes restés silencieux un moment. Il m'a parlé du chaos après mon départ, de Michael et Jessica se disputant constamment, d'Emily prenant mon parti une fois qu'elle avait entendu toute l'histoire. J'ai écouté sans proposer de solution. Quand il a finalement demandé s'il y avait une chance pour nous, j'ai secoué la tête. Pas comme avant. Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une relation différente, mais pas maintenant. J'ai besoin de ce temps pour moi. Richard est parti ce soir-là, l'air plus petit qu'à son arrivée. J'ai regardé sa voiture disparaître sur la route de montagne et j'ai ressenti une tristesse tranquille. Non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que nous avions tous les deux gâché. Puis je suis rentré, je me suis préparé à dîner et j'ai lu près de la cheminée.
Jusqu'à ce que je m'endorme. Les confrontations étaient terminées. La guérison avait vraiment commencé. 1 an plus tard, je me tenais sur mon porche, regardant la lumière du soleil d'octobre peindre les montagnes Blue Ridge dans des nuances d'ambre et de cramoisi. L'air portait l'odeur nette des feuilles mortes et de la fumée de bois provenant de la cheminée d'un voisin. À 53 ans, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été durant la dernière décennie de mon ancienne vie. Mes journées avaient désormais un rythme doux. Café du matin sur le porche, bénévolat au centre communautaire, randonnée. L'après-midi avec des amis qui ne me connaissaient que sous le nom de Linda, la femme qui aimait les livres, le jardinage et les conversations calmes. J'avais perdu 9 kilos sans effort, principalement grâce aux promenades sur les sentiers. Et à la préparation de repas que j'appréciais réellement. Ma tension artérielle s'était tellement améliorée que mon nouveau médecin à Asheville a réduit mes médicaments. Les profondes rides de fatigue qui marquaient autrefois mon visage s'étaient adoucies. Je souriais plus facilement. Je riais sans regarder par-dessus mon épaule pour voir si c'était approprié. Madame Evelyn Harper s'est approchée avec 2 tasses de son fameux cidre de pomme. S'installant dans la chaise à bascule que j'avais achetée spécifiquement pour les visiteurs. Tu as du courrier de l'Ohio aujourd'hui, a-t-elle dit, en me tendant une enveloppe. On dirait que c'est de Richard. Je l'ai prise sans le nœud familier à l'estomac. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et une photo. Richard et Emily l'avaient envoyée. Michael et Jessica avaient divorcé 6 mois plus tôt. Jessica était retournée à Columbus pour être plus près de ses parents. Richard a écrit qu'il avait quitté son poste de directeur régional, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il avait enfin réalisé le coup de la course au succès au détriment de tout le reste. Il travaillait moins d'heures maintenant et voyait un thérapeute. Il s'est de nouveau excusé, non pas en me demandant de revenir, mais simplement en espérant qu'un jour je le laisserai lui rendre visite en ami. J'ai plié la lettre et l'ai placée avec les autres. J'avais répondu à quelques-uns de ces messages au cours de la dernière année, des réponses brèves et polies qui maintenaient des limites claires. Nous n'étions plus mariés de manière significative. Le divorce avait été prononcé discrètement il y a 3 mois. Je ne ressentais aucune amertume, seulement une calme acceptation que certains chapitres se terminent pour que de meilleurs puissent commencer. Michael m'avait contacté également, en difficulté après les événements. Lui et Emily avaient tous deux commencé à voir à quel point il m'avait tenu pour acquise. Je leur parlais occasionnellement au téléphone, mais je gardais les conversations légères et limitées. J'étais leur mère, pas leur filet de sécurité. Ils apprenaient à se débrouiller seuls, et j'étais enfin libre d'en faire autant. Ma vie ici était riche de façon que je n'aurais jamais imaginé. Le groupe de randonnée était devenu des amis proches. Nous planifions des voyages de week-end dans les Smokies et partagions des repas partage le vendredi soir. Au centre communautaire, j'enseignais un cours d'écriture hebdomadaire pour les femmes de plus de 50 ans qui voulaient raconter leurs propres histoires. Beaucoup d'entre elles traversaient des transitions similaires, divorce, nid vide, redécouverte de soi. Nous nous sommes soutenus sans compter les points. Le mois dernier, pour mon anniversaire, un petit groupe s'est réuni sur ce même porche. Nous avons mangé du gâteau, regardé le coucher de soleil et raconté des histoires. Personne ne s'attendait à ce que je les serve. Personne ne m'a fait me sentir invisible. Pour la première fois depuis des années, j'étais entouré de gens qui voulaient ma compagnie simplement parce qu'elle était la mienne. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucissait, je pensais à la femme qui s'était autrefois tenue dans cette cuisine de l'Ohio, tenant un récipient de reste. Elle était fatiguée, invisible et craignait que se choisir ne signifie tout perdre. Elle s'était trompée. Me choisir m'avait rendu ma vie. J'aimais toujours Richard de la manière distante dont on aime quelqu'un avec qui on a
partagé des décennies. Je me souciais toujours de mes enfants, mais j'avais appris la différence entre l'amour et l'auto-abandon. J'avais appris que la paix n'est pas égoïste. Elle est nécessaire. Et j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la femme que j'étais toujours censé être. Si vous écoutez cette histoire en ce moment et que vous y trouvez des morceaux de votre propre vie, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler pour réchauffer les autres. Votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous sacrifiez ou par le silence avec lequel vous endurez d'être tenu pour acquis. Vous méritez le respect, la dignité et une vie qui vous ressemble. Je veux savoir comment cette histoire vous a touché. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire dans votre mariage ou votre famille? Qu'auriez-vous fait différemment? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville ou de quel état vous regardez. Je lis chacun d'entre eux, et cela signifie plus que vous ne le savez. Si cela a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Nous avons beaucoup d'autres histoires honnêtes comme celle-ci à venir. Des histoires sur le fait de reprendre sa vie en main, de fixer des limites et de trouver la paix après la douleur.